OK. C'est le fun de voir ça, hein, l'enthousiasme qu'ils ont, nos petits bouts de choux, là. L'enthousiasme, et merci Seigneur. On sait qu'ils vont être bénis, hein, oui. Ils vont être vraiment bénis, là, avec des personnes qui les ont tellement à cœur. Et le Seigneur les a à cœur, hein. C'est le cœur du berger dans ses enseignants d'école du dimanche, hein, qui veulent en prendre soin. Alors, je suis content de vous voir. C'est plaisant, hein, d'être en présentiel, hein. C'est vraiment le fun. Là. On remercie Seigneur pour la technologie. En tout cas, ça permet quand même de se dépanner dans cette période-là qui a été difficile de confinement. Mais en présentiel, là, c'est un gros plus. Hein. C'est pas pareil. On goûte une communion là, fraternelle là, qui est pas mal plus intense. Et, il faut être là pour le vivre, le sentir et le recevoir. Alors, merci Seigneur de permettre qu'on puisse se retrouver ensemble. Et je salue en même temps tous ceux aussi qui sont à l'écoute aussi sur Zoom aussi. Il y a peut-être des endroits là, à cause du mauvais temps qui n'ont pas pu se rendre, alors qu'ils pourront l'écouter quand même. Alors, ce matin, eh bien, et ça, je continue dans l'enseignement des paraboles. Et puis, on va aller dans Luc chapitre 14 ce matin, mais juste avant, je veux faire un petit retour quand même dans Luc chapitre 15 sur une petite parabole là, qui n'était pas longue, mais j'ai un petit aspect que je voulais ramener, là, que je n'avais peut-être pas pensé de l'apporter. Alors, c'est dans Luc 15, les versets 8, 9, 10. Hein, c'est tout petit, 3 petits versets là, dans cette petite parabole-là. Mais il y a tellement des belles choses là-dedans à retirer aussi. Alors, c'est Jésus qui... Alors ça, c'est dans un groupe de 3 paraboles où Jésus a amené la parabole du berger qui va à la recherche de sa brebis perdue. Puis ici, c'est la drachme perdue. Hein, tout ça représente un pécheur perdu. Et puis, le fils prodigue qui suit par après. Alors, les versets 8, 9, 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne la balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Alors, une drachme, c'est ça, c'est une pièce de monnaie là, grecque à cette époque-là, mais ça représentait une journée de salaire. Alors, verset 9, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et on va voir, c'est ça, dans ces paraboles, on voit un peu la valeur aux yeux de Dieu d'un pécheur qui est perdu. Hein. C'est d'une grande valeur. Des fois, on ne s'imagine pas ça. Là. Surtout en contraste avec les pharisiens et les scribes. Eux autres, ils rejetaient vraiment toutes ces personnes-là, ils s'en éloignaient. Ils se croyaient juste, dans le fond, ils n'étaient pas mieux qu'eux dans leur cœur. Hein, Jésus disait, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, hein, mais l'intérieur du cœur, là, c'est plein de rapines et tout ça, de saleté. Mais c'est ça. Mais on voit le cœur de Dieu, hein, le cœur de Dieu, comment ça a de la valeur à toute personne humaine, tout pécheur perdu, parce qu'on est tous pécheurs privés de la gloire de Dieu à cause de notre état de péché. Alors, on voit le cœur de Dieu, cette compassion qui se dégage dans ces paraboles. Et on voit aussi tout l'effort qui est déployé pour la retrouver. Et puis, on voit aussi toute la joie qu'il y a de l'avoir retrouvée. Je me souviens, moi, quand j'ai accepté le Seigneur en 1977, à ce moment-là, c'était une période quand même vraiment bénissante parce qu'il y avait beaucoup de personnes là, venaient au Seigneur. C'était rare les dimanches qu'il n'y avait pas des gens là, qui n'acceptaient pas le Seigneur. Et pas seulement le dimanche, d'autres journées, mais souvent dans les rassemblements, je parle souvent qu'il y avait un appel qui était fait. Puis je me souviens, nous, quand on s'est avancé, il y avait moi, mon épouse, j'avais 2 de mes sœurs aussi. On s'était avancé et puis, pour répondre à l'appel. Et puis, il y avait cette coutume-là, à ce temps-là, là, que quand une personne avait accepté le Seigneur, là, eh bien, qu'on la faisait avancer à l'avant. Puis tout le monde venait lui donner la main pour exprimer leur joie. Là. Hey, je suis content de voir, tu as pris une bonne décision, tu t'es accepté le Seigneur, ça, c'est la plus grande décision de ta vie, puis on va prier pour toi. Puis, tu sais, je voyais tous les gens qui venaient avec le sourire et la joie, là, c'est quand même touchant tout ça. Et puis, je me souviens bien de cela. Alors, tu sais, c'est important nous-mêmes aussi, hein, lorsqu'on voit quelqu'un qui accepte le Seigneur, hein, de vraiment manifester aussi notre joie, parce que dans le ciel, là, il y a vraiment beaucoup de joie.
Et puis, c'est ce que je trouvais intéressant aussi dans cette parabole. Ben, on sait, la plupart des auteurs, la plupart des enseignants s'entendent qu'ici, l'Église, la femme, elle représente un peu l'Église, un peu comme dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était souvent comparé à une épouse. Puis dans le Nouveau Testament aussi, l'Église est comparée à l'épouse de Christ. Et puis, l'Église, elle, qui va à la recherche de la brebis perdue. Et puis, avec la lampe, qui est la parole de Dieu, qui éclaire, la parole de Dieu, qui est l'Évangile, qui est Jésus aussi, qui a donné sa vie, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est Jésus qui est venu payer pour nous sur la croix. Puis avec l'œuvre du balai, ben ça, c'est comme avec l'œuvre du Saint-Esprit aussi, parce que c'est le Saint-Esprit, lui, qui travaille le cœur. Lorsqu'une personne a reçu l'Évangile, a reçu la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, qui va convaincre la personne qu'elle est pécheur et perdue face à toute cette bonne nouvelle-là. Et puis qui va convaincre en même temps que par la justice de Dieu, ben, le péché, il faut qu'il soit puni. Un salaire pour le péché, c'est la mort. Mais par la grâce et la miséricorde de Dieu, eh bien, Jésus a payé pour cela. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça que le Saint-Esprit va faire dans le cœur, cette nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail, qui va nettoyer, qui va purifier. Le Saint-Esprit et la parole qui vont purifier le cœur de la personne. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de l'annoncer, d'aller partout à la recherche. Et on voit qu'elle cherche avec soin aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes ces drachmes-là, ils ont toutes la même valeur. Alors, quand on vient au Seigneur, tout ça, là, on a tous la même valeur. Le Seigneur ne donne pas nécessairement tous les mêmes dons, les mêmes services, si on pourrait dire, mais on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Toute personne dans l'Église du Seigneur, on a tous la même valeur. Je me souviens, quand j'étais à Jonquière, avant de venir ici, le mercredi soir, on avait une rencontre comme on fait ici, le mercredi, le jeudi. Puis on était quand même un bon groupe, là, une vingtaine de personnes presque. Puis on avait mis une grande table longue, puis toutes les chaises étaient autour. Et puis, il y avait un partage, il y avait un thème proposé comme on fait ici, puis les gens pouvaient s'exprimer. Et puis, il y avait une dame qui venait depuis à peu près 3 semaines, un mois, tous les mercredis. Là. Le dimanche, elle continuait à aller à l'Église catholique. Je ne me souviens pas si c'était suite à un déjeuner de l'espoir. En tout cas, elle avait décidé de venir voir nos réunions sur semaine. Et puis, elle était vraiment fascinée de cela. À un moment donné, elle nous dit ça au bout de 3 semaines à peu près. Elle dit, moi, ce que j'aime ici dans votre groupe, là, elle dit, c'est qu'on dirait que tout le monde s'exprime librement. Là, puis, on dirait qu'il n'y a personne qui est au-dessus des autres, qui rogne les autres. Et puis, je lui ai dit, c'est parce que c'est simple. C'est parce que Jésus est le premier, puis nous, on est tous deuxièmes. C'est pas compliqué. On est tous deuxièmes. Alors, c'est Jésus qui est le premier. Et puis, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Parce qu'elle a trouvé qu'il y avait des différences d'âge, tout ça, de profession. Mais tout le monde était comme égal. Alors, c'est ça. On a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Puis, c'est une valeur assez grande pour que Dieu envoie son Fils mourir sur la croix pour payer pour nous. C'est toute une valeur que nous avons. Alors que nous étions pécheurs et perdus, faut le mentionner quand même. Alors que nous étions pécheurs et perdus, Christ est venu mourir pour nous. C'est vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Alors, on va maintenant dans l'Évangile de Luc au chapitre 14. Alors, pour suivre un petit peu le programme que notre frère Benoît, notre pasteur, voulait qu'on parcourt un peu l'Évangile de Luc d'ici à l'été. Alors, ce qui a de la valeur, on va voir que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est très différent de ce qui a de la valeur au niveau des hommes. Et en particulier ici, au niveau des scribes, des pharisiens, des chefs religieux, surtout par rapport justement à la brebis perdue, aux pécheurs perdus. Eux, ils le tassaient, puis ils le méprisaient même. Mais aux yeux de Dieu, là, c'est toute qu'une valeur. Et c'est pour ça que ça revient aussi dans le chapitre 14, ça aussi. Puis on va voir aussi que plusieurs des premiers, qui se pensaient les premiers, les pharisiens, les chefs religieux, tout ça, avaient des grandes positions. Ils étaient les premiers dans la société. Et puis, ils avaient les premières places, tout cela, là, ils étaient vraiment bien vus. Et eux, ils étaient sûrs, eux, là, les docteurs de la loi et les scribes, les pharisiens, que lorsque le Messie viendrait établir son royaume, qu'ils auraient les premières places, qu'ils seraient les premiers à y rentrer. Et alors, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et pensant aussi, parce qu'ils étaient de la descendance d'Abraham, par le sang, ils pensaient qu'automatiquement, étant juifs, qu'ils auraient accès au royaume.
Mais ce n'est pas comme ça qu'on a accès au royaume. Alors, il faut passer vraiment par la repentance, reconnaître Jésus comme le Messie. Et alors, c'est pour ça qu'il va dire que plusieurs des derniers là, vont être les premiers. Puis plusieurs des premiers vont être les derniers. Et plusieurs des derniers, plusieurs qui sont vus comme les derniers de la société, hein, les gens de mauvaise vie, les publicains, les prostituées, tout cela, il y en a plusieurs parmi eux qui vont se tourner, pas nécessairement tous, mais plusieurs vont se tourner vers le Seigneur. Quelques-uns des chefs religieux aussi, quand même, se sont tournés vers le Seigneur. Puis même aujourd'hui, on peut en voir quelquefois des personnes, mais en général, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens avant de continuer dans le chapitre 14, parce que je trouve que ça va bien. Pour mettre en contexte tout cela, 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 29. Moi, j'aime tellement ce passage-là, là, ça me réjouit vraiment. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Hein? Toutes les personnes qui sont vues comme les premiers, là, les premiers dans la société. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles. Hey, viles, ça veut dire ce qu'on méprise, là. Hein? Les choses viles de ce monde, de celles qu'on méprise, celles qui ne sont point ou qui sont rien, là, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, on voit, hein, c'est ça exprime bien là, que plusieurs de ceux qui se pensaient être les premiers là, seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et il y en a même plusieurs aussi qui vont se présenter devant une porte fermée, hein, qui sera trop tard. Ils ont refusé l'invitation lorsqu'elle a passé du Seigneur à se repentir. Alors ça, on va le voir vers la fin, un petit passage par rapport à cela. Alors, on s'en va dans Luc 14, les versets 1 à 6 maintenant. Et puis, alors tout ça, c'est pour nous aider à monter le contexte hein, de tout le... Parce que toutes les paraboles, il y a tout un lien qui suit tout ça. Puis c'est toujours ça, cette valeur de l'âme perdue aux yeux de Dieu, hein, sa miséricorde, sa compassion, tout l'effort qui est déployé là, pour aller chercher cette brebis perdue. Et l'humilité aussi, tout cela. Alors, verset 14, chapitre 14, le verset 1. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Alors là, c'est vraiment, c'est gros, là, c'est le gros gratin de la société juive, si on pourrait dire. Hein. Un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. On sait qu'il a été invité, on va le voir au verset 12. Mais les pharisiens l'observaient. Hein? Ça en dit beaucoup. Les pharisiens l'observaient. On voyait que depuis le début, plusieurs occasions, on voit là que les pharisiens observent Jésus pour essayer de le piéger parce qu'eux, ils sont jaloux de tous les gens qui vont vers lui. Puis Jésus, dans tout ce qu'il enseigne, ça les condamne parce qu'eux, ils manquent de miséricorde, d'amour, de justice. Tandis que Jésus apporte tout cela, lui. Et eux, ben, ils sont comme furieux, ils sont jaloux. Alors, c'est comme si Jésus dévoile, les autres, ils se pensent saints, ils se pensent purs, puis Jésus dévoile un peu hein, par toutes ses œuvres lui-même, puis par tous ses enseignements. Et ça dévoile leur cœur, là, que c'est loin d'être pur. Alors, ils sont choqués, ils sont irrités. Et puis, les gens aussi, sachant qu'ils reconnaissent Jésus comme peut-être, hein, ça doit être lui le Messie qui est annoncé dans cette personne-là, avec toutes les belles choses qu'il fait, ses enseignements, les miracles. Alors, eux, ils sont insultés parce qu'ils sont quand même invités aussi à croire, mais tu sais, ils se rebellent, ils ne veulent pas se reconnaître pécheurs parce qu'il faut passer aussi par la repentance. Et au verset 2, il dit, voici, un homme hydropique était devant lui, un homme qui était malade. On dit de cette maladie que c'était un peu comme un liquide qui est en dessous des tissus, là, qui fait de l'enflement, qui pouvait être dû soit à une sorte de cancer ou à un mauvais travail des reins, quelque chose comme cela. Mais en tout cas, la guérison, Jésus, on voit qu'il n'y a aucune guérison qui était à son épreuve aussi, qui pouvait le limiter. Mais c'est ce qu'on peut voir ici, c'est un petit peu surprenant parce que dans le contexte, on voit que ce n'était pas vraiment l'habitude des pharisiens lorsqu'ils faisaient un souper, là, d'inviter quelqu'un comme ça. Puis, je fais un petit... dans Matthieu 12, juste pour montrer un peu le contexte de ça, là, des pharisiens qui l'observaient, surtout lorsqu'il s'agit d'un jour de sabbat. Les pharisiens essayaient de prendre Jésus en défaut, surtout par rapport au sabbat. Eux avaient compliqué vraiment le sabbat, là, beaucoup plus que
que le Seigneur, que Dieu leur demandait. Alors, c'était vraiment une attitude complètement légaliste, dépourvue de toute miséricorde. Et puis, si on regarde dans Matthieu 12, versets 9 et 10, ce n'est pas la même place, ce n'est pas la même occasion, ça se ressemble, mais ici, c'était dans une synagogue. C'était suite à ce que Jésus a traversé un champ de blé là, avec ses disciples, qu'ils ont mangé des épis avant de se rendre à la synagogue. Alors ça a irrité vraiment les Juifs, les pharisiens, c'est-à-dire les chefs religieux, qui disaient que c'était mal, que ça violait le sabbat. Et là, ils essayaient de prendre Jésus en défaut. Et au verset 9, il dit, « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, ici c'est eux qui demandent, là, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Tu sais, on voit là que c'est un piège qu'ils ont tendu à Jésus. Là. On voit même au verset 22, c'est-à-dire alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parla et voyait. Mais on voit que les Juifs cherchaient toujours des façons de surprendre Jésus par rapport à la loi, en particulier par rapport au sabbat. Alors, je reviens dans Luc 14, parce que c'est ça, il y a comme on peut présumer par ce comportement-là là, que c'est peut-être eux qui ont invité ce malade-là là, pour essayer de surprendre encore Jésus. C'est encore le jour du sabbat. Puis on voit les pharisiens l'observer. Tu sais, ça, en tout cas, et alors, si on poursuit, j'ai oublié dans mes feuilles. Ah, aussi, j'aimerais lire Jean 9, 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Parce que ça démontre aussi que même au niveau des disciples, là, il y avait un peu cette pensée-là. Par rapport aux malades, par rapport aux estropiés, aux pauvres, aux boiteux. Il y avait cette idée-là qu'eux étaient victimes de leur péché. C'est à cause de leur péché qu'ils étaient comme ça, souvent. Alors, les pharisiens enseignaient ça, fait que la plupart des Juifs avaient tendance à penser ça. C'est pour ça qu'ils mettaient des lourds fardeaux sur ces personnes-là aussi. Hein. C'est vrai que c'est ton péché là, qui fait ça. C'est pour ça que imaginez comment ça devait être blessant et difficile. Là. Et on voit dans Jean 9, les versets 1 à 3, ça dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. » C'est ses disciples qui demandent ça. Là. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Alors, on voit hein, dans la pensée des Juifs, là, il y avait cette pensée-là. Ça devait être vraiment difficile pour ces gens-là. Et puis, mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Puis si on regarde au verset 34, c'est après qu'il a été guéri, puis là, les pharisiens l'ont interrogé, savoir qui a fait ça, puis comment ça s'est fait. Puis eux autres, ils étaient vraiment irrités de cela. Et puis, parce que là aussi, je pense que c'était le jour du sabbat. Mais on voit ici au verset 34, il est dit, ils répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Alors, on voit ce mépris là, des chefs religieux, de ceux qui étaient infirmes ou malades. Ils étaient vus comme payants pour leurs péchés. Ils étaient vus comme impurs, puis ils s'éloignaient d'eux, ils les chassaient, ils les méprisaient. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant qu'il y en ait un qui soit là, invité à ce repas-là. Et dans le chapitre 14, alors c'est pour ça que, en tout cas, plusieurs présument que peut-être là, que c'était voulu pour piéger Jésus. Mais finalement, si on continue dans 14, chapitre 14 dans Luc, de 3 à 6, ça dit « Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens. » On peut le voir dans ce que Jésus va enseigner plus tard, que ces gens-là, quand ils donnaient un repas, hein, c'est sûr, ils invitent leurs proches, leurs amis qui sont riches. C'était des gens qui étaient les plus haut placés dans la société juive. Alors, on peut penser là, que c'était d'autres pharisiens, des anciens, des sacrificateurs, des docteurs de la loi, des scribes, hein, qui étaient là, qui étaient invités au repas. Et Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Là, c'est lui qui le demande là, à ces personnes-là. Et ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, «
lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits et ne l'en retire pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Tu sais, si ton fils tombe dans un puits, tu n'attendras pas le lendemain du sabbat là, pour le secourir. Tu vas le faire tout de suite, hein, ou même ton animal. Alors, mais Jésus voulait démontrer, on peut faire du bien le jour du sabbat, même si ça demande un certain travail de le faire, mais lorsqu'il y a quelque chose de bien, de secourir, surtout de porter secours à quelqu'un, eh bien, c'est vraiment bien important. Alors, si on continue dans le verset 7, on voit que Jésus va donner une instruction sur l'humilité et la bienfaisance dans ce passage-là. Alors, il leur dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Alors, ça, c'était... Tu sais, ça parle, c'est sûr, principalement aux scribes, aux pharisiens, mais ça nous parle à tous, ça aussi. Hein, l'humilité, là, ça concerne tous les enfants de Dieu. Le Seigneur instruit ses disciples aussi en même temps. Et puis, c'est vrai qu'on peut être tenté de choisir la meilleure place. Ici, il s'agit de lorsqu'on est invité justement dans un souper ou un banquet, peu importe. Et mais on voit que c'était cette attitude particulière là, aux Juifs, aux pharisiens surtout, là, de choisir la première place. Puis on va lire juste Luc 20, verset 46. Luc 20, 46. Ça donne une bonne idée. Là. Jésus donne une petite description de comment est-ce qu'ils étaient. Alors, Luc 20, 46, ça dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, et même qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Alors, on voit, ils avaient cette attitude-là, vraiment, et Jésus, bon, il profite, vu que c'est dans un banquet, un repas, de leur donner ces instructions-là. Il dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra et dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Toute personne, quiconque, c'est vraiment toute personne. Lorsqu'on s'élève, le Seigneur, lui, et ça peut être des fois les autres aussi, des situations, mais le Seigneur le permet, mais le Seigneur veut qu'on marche vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, dans l'humilité, vraiment. Et il dit à celui qui l'avait invité, alors on voit qu'il était aussi invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque... ça nous parle aussi, hein, parce que des fois, on a tendance à inviter ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment, puis ceux du même rang peut-être, même âge. Mais tu sais, le Seigneur nous appelle vraiment là, à avoir un cœur vraiment là, qui ne fait pas exception de personne, hein, parmi les enfants de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne, lui. Toute personne a beaucoup de valeur. Hein. Je reviens toujours sur c'est vraiment le thème, là. C'est la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Puis quelle valeur, nous, qu'on met sur les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on se laisse s'imprégner dans notre cœur par cette valeur qu'il y a dans le cœur du Seigneur? Alors, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Eux, c'était des personnes qui rejetaient, hein, parce qu'ils les considéraient comme impurs, tout cela. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Hein, si je vais voir mon frère Jacques, puis il dit, Jacques, j'ai un petit présent à te donner, puis je lui donne, mettons, une carte cadeau de 50 $. Il dit, justement, Pierre-Paul, moi aussi, j'avais passé la même affaire, je te donne une carte cadeau de 50 $. Ça fait que, ça n'a pas coûté bien, bien cher, là, ça n'a pas...
Il n'y a pas grand mérite là-dedans. Mais si je sais qu'une personne est en difficulté vraiment, là, qu'il y a des gros problèmes, et puis que je lui donne un soutien, sachant qu'elle ne pourra pas me le rendre, bien ça, c'est ça qui plaît à Dieu, hein, d'agir. C'est un comportement qui plaît à Dieu, parce que ça va être rendu à la résurrection des justes. Hein. C'est ça un peu s'amasser des trésors dans le ciel aussi. Alors, suivre le modèle que le Seigneur nous a démontré, hein, par son humilité et son abaissement volontaire, pour qu'on soit élevé. Alors, verset 15. Je vais être sûr de ne pas trop mettre... OK. Alors, 15 à 24. Excusez. Alors, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » On voit qu'il dit ça avec une certaine joie, pensant probablement que lui, automatiquement, il va l'être. Hein, parce que les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, étaient sûrs que c'était les premiers là, à être là dans le royaume de Dieu. Alors Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. » Et on sait que là, il parle du royaume de Dieu, il répond à la question justement de cette personne. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Alors, tu sais, toutes ces raisons-là, ces excuses-là, il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Tu sais, c'était quand même légalement une excuse qui pouvait faire que peut-être qu'on ne peut pas aller à un repas. Mais sauf que quand il s'agit ici du royaume de Dieu, hein, quand il s'agit de l'invitation que Dieu, le Père, donne là, pour qu'on vienne, hein, qu'on vienne dans son royaume, et tout simplement, c'est ça, surtout il le fait par grâce, hein, par miséricorde, par amour. C'est lui qui a même tout payé le prix, hein, pour ce salut éternel. Eh bien, de refuser cela, là, pour une raison, il n'y a pas de raison qui sont assez importantes pour la faire passer avant de répondre à cette invitation que le Père fait à chacun, hein, de venir dans son royaume. Alors, et c'est pour ça un peu tout ce qui suit par après, là, ça développe un peu cette idée-là aussi. Alors, verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Alors, vous voyez, tout ceux-là qui étaient un peu comme les premiers invités, hein, et lorsque Jésus est venu, hein, pendant 3 ans, là, annoncer l'Évangile, tout ça, c'est un petit peu là, comme les premiers invités aussi. Et on voit que ici, il s'adresse principalement aux chefs religieux. Là. On voit qu'il y avait tout sortes d'excuses pour refuser de suivre Jésus. Hein. Alors, ils voulaient tous, heureux, hein, heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume. Hein. On veut tous aller au ciel, là, comme la chanson disait, mais personne ne veut mourir à soi-même, personne ne veut abandonner ce qui lui tient cher. Mais c'est ça, il n'y a pas rien qui peut passer avant cela. Et alors, le Seigneur envoie, c'est ça, dans la ville, ici, ça représente un peu parmi les Juifs, mais les plus misérables, ceux qui étaient rejetés justement par les chefs religieux, va les chercher. Alors, il dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras contre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. » Puis ici, on dit que ça représente un peu les non-juifs, là, les nations de l'extérieur. Et de les contraindre d'entrer, bien ça, c'est comme de les exhorter, parce que souvent, ces personnes-là vont dire, « Moi, je t'ai invité, ça se peut quasiment pas. » Ça se peut quasiment pas que Dieu m'aime. Ça se peut-tu que Dieu s'intéresse à moi? Pourquoi que Dieu s'intéresserait à moi? Alors, ça vous demande peut-être, hein, oui, le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te sauver. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, c'est ça, de les exhorter chaleureusement, c'est ça que ça désigne ici.
Et c'est ça que l'Église, que les chrétiens, qui est notre mission, hein, notre travail, exhorter ces gens à se tourner vers le Seigneur parce que Dieu les aime, parce qu'ils ont de l'importance à ses yeux. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. On va reculer ici dans Luc 13, versets 24 à 30, qui est dans le même contexte aussi, là. Il dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Mais nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. » Hein, c'est ce qui s'est passé pour ce peuple-là, dans cette génération-là, dans ces 3 années-là. Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors ça, ces gens-là, ils s'attendaient vraiment à être les premiers là. Et puis, eh bien là, c'est pas ça que le Seigneur leur répond. La porte leur est ouverte, mais ils ne veulent pas renoncer là, à tous leurs privilèges, leurs possessions, leur gloire pour suivre le Seigneur. Alors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, ça veut dire de toutes les nations. Et les Juifs pensaient que c'était seulement les Juifs qui auraient cette part-là dans leur royaume. Mais Jésus leur annonce quelque chose qui était révolutionnaire pour eux à cette époque-là. Et ils se mettront à table dans leur royaume de Dieu, hein, avec Abraham, Isaac et Jacob et tout cela. Alors, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Des personnes qui se pensaient vraiment être les premiers, mais ils vont être surpris parce qu'il y en a qui vont être vraiment des derniers. Et la porte sera fermée, c'est cela. Alors, maintenant, on continue dans Luc 14, le verset 25 à 35, la dernière partie. Et Jésus, c'est comme une conclusion de ce qu'il vient de tout de dire là. Parce que ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ils étaient tellement attachés à ce qu'ils possédaient, ça avait tellement de valeur pour eux, la gloire qu'ils en tiraient, la louange. La plupart étaient riches aussi, avaient beaucoup de possessions, il y avait une position élevée dans la société, tout cela. Ils étaient salués, honorés, les premières places. Mais le Seigneur dit, pour être son disciple, là, il faut être capable de tout délaisser ça, pour être un disciple du Seigneur. Si je suis attaché à ça, là, ça va être vraiment dur de suivre le Seigneur, hein, comme ce jeune homme riche qu'on voit dans un évangile qui avait beaucoup de biens, puis il est parti tout triste. Là. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est ça, il faut pas qu'il y ait rien, parce que ces gens-là avaient plein d'excuses. Là. Jésus montrait toutes les excuses qu'ils avaient là, pour refuser l'invitation de Jésus. Alors, il n'y a pas aucune raison qui est valable là, de faire passer quelque chose avant cette décision-là, qui est cruciale pour notre éternité. Verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Là, il y avait beaucoup de monde là, qui disait, oui, ça c'est le maître, puis on est ses disciples, tout cela. Là. Mais Jésus savait que beaucoup le suivaient pour le spectacle, hein, peut-être les guérisons, les miracles, la multiplication des pains, les enseignements aussi qui étaient vraiment, par rapport aux pharisiens, c'était tellement différent. Alors tout cela, toute l'autorité qu'il avait, ça devait être spécial quand même de tout voir ça, être témoin de cela, de suivre Jésus, de voir tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Là. Ça devait être vraiment extraordinaire quand même. Alors, c'est sûr, ça attirait des foules, mais le Seigneur, lui, il connaît les cœurs. Puis, alors, il dit, si quelqu'un, et là, il se retourna, puis il leur dit, parce que là, il veut les mettre au pied, là, vraiment, là, il y a quand même un coup, là, si on pourrait dire, là, pour être un disciple du Seigneur. Il faut être prêt à tout abandonner. Il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, sa mère et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est-à-dire, c'est de le faire passer en premier, de l'amener comme excuse. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Dans la culture romaine, lorsque quelqu'un était condamné à mort, aller à la crucifixion, il devait porter sa croix, surtout en sortant du palais de justice, mettons, puis traverser la ville. Là.
Et c'était comme un témoignage il confirmait que les Romains avaient raison, qu'ils le condamnaient et que lui était dans le tort, qu'il était coupable. Et la même chose aussi, c'est qu'en tant que chrétien, on est appelé à publiquement aussi, nous, à porter notre croix, c'est-à-dire à déclarer vraiment que Jésus, maintenant, c'est mon maître, c'est lui qui a raison. Puis moi, j'étais dans mon tort, j'étais pécheur et perdu. Et maintenant, c'est Jésus qui est mon maître, c'est lui que je suis. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, verset 28, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et de voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ça démontre beaucoup de personnes qui ont entendu l'Évangile, puis oui, Seigneur, on est d'accord, on va te suivre, tout ça. Là. Mais aussitôt qu'il arrive les épreuves de la vie, les difficultés, là, de renoncer à des choses, il y a peut-être des choses à délaisser, à abandonner l'attachement aux richesses, peu importe. Bien, beaucoup vont délaisser. Et un peu comme dans la parabole du semeur des terrains, hein, la semence qui croît pour un temps, à travers les roches ou à travers les épines, et finalement, tout ça, ça vient tout étouffer. Alors, la plante ne porte pas de fruits. Alors, c'est un petit peu Et là, on est déçu. Au début, ça avait une certaine saveur, mais la saveur est perdue parce qu'au fond du cœur, ce n'était pas enraciné. Là. La personne n'avait pas pris. Souvent, il y a une décision émotive. Là. C'est sûr que notre cœur peut être touché, là, mais souvent, c'est la tête aussi, là, l'émotion charnelle là, qui l'emporte. Là, puis, veux-tu être sauvé? Oui, c'est sûr que je veux être sauvé. Mais souvent, la personne ne s'arrête pas, que vraiment, le Seigneur veut maintenant que je le suive aussi. Là. Alors, auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alors, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Alors, il est prêt même à sacrifier une victoire là, pour avoir la paix. Alors, ainsi donc, verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » On voit que le Seigneur, ce n'est pas ça qui nous sauve, hein, mais une fois qu'on a accepté Jésus comme sauveur, on est appelé vraiment à le suivre, à marcher dans ses voies. Et si on arrive avec plein d'excuses, ici, un peu comme les pharisiens, moi, si je te suivrais bien, Seigneur, mais là, j'ai d'autres choses à faire, je vais d'abord faire ça, Seigneur, permets-moi d'abord de faire ça, puis après ça, je viendrai. Mais souvent, c'est ça, il risque que la porte soit fermée. C'est un affront au Seigneur, parce que le Seigneur, il a tellement montré d'amour là, dans ce salut, que de remettre ça pour toutes sortes de raisons, pour des possessions. Alors, il faut être prêt il faut, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez pris cette décision-là, là, c'est comme si qu'au moment où on découvre que le Seigneur m'aime, là, puis que j'étais pécheur et perdu, puis qu'il dit, oui, Seigneur, sauve-moi, maintenant, c'est toi que je veux suivre. C'est comme si que tout autour de nous disparaît, n'a plus d'importance. Hein, c'est lui qui a toute l'importance. Et à partir de maintenant, ce n'est pas nécessairement mal d'avoir des... Ça ne veut pas dire d'abandonner toutes ces choses-là, mais maintenant, c'est le Seigneur qui est maître de ces choses. Et puis, c'est avec tout ce que je possède que je peux, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est ça que Josué disait, être capable. Et puis, le Seigneur peut m'appeler à quitter aussi. Alors, il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui soit le maître de tout. Lorsqu'on veut être un disciple, là, ça veut dire que c'est lui le maître, c'est lui qui décide de tout. Et c'est ça qui fait la saveur aussi. Hein. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, on voit la valeur que nous, on porte à nos biens et tout cela, là, ça peut nous nuire beaucoup d'avancer dans le Seigneur et d'avoir la saveur de Christ là, vraiment en nous. Et on est appelé, c'est ça, il faut que vraiment le Seigneur soit le premier. Et puis, je vais voir si je n'ai rien oublié. Oui, Matthieu 19, le dernier passage qu'on va lire. Matthieu 19, 27 à 30. On va voir ici les apôtres là, qui sont devenus comme les derniers en ayant tout abandonné, tout quitté. Et le Seigneur, ils vont dire, qu'est-ce qui arrive de nous, Seigneur? Matthieu 19.
Matthieu 19, c'est ça, 27 à 30. Mais c'est juste avant, le verset 22, on voit qu'après avoir entendu ces paroles, hein, le jeune homme s'en alla à tout risque car il avait de grands biens. Alors, on voit lorsqu'on n'est pas capable, lorsque toutes ça, mes possessions, là, ma carrière, peu importe, là, tout ça passe en premier dans ma vie, c'est ça mes premières valeurs, là, c'est vraiment dur de suivre le Seigneur. Il faut vraiment se détacher, puis que le Seigneur ait vraiment la première place. Puis après ça, le Seigneur va me diriger de quoi faire avec toutes ces choses-là. Et verset 27, Pierre prenant la parole, il lui dit, « Voici, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Hein, parce que là, il venait de parler aux riches là, qui ne voulaient pas quitter puis vendre ses biens, tout ça, parce qu'il y avait un attachement trop fort. Et les apôtres disent, ben nous, maintenant, on a tout quitté, on est vraiment rendus comme les derniers, là, on n'a plus rien. Là. On n'a plus aucune possession, on n'a plus rien. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, alors ça c'est nous aussi, hein, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ou ses frères, ou ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est le sens de quitter ici, ce n'est pas nécessairement qu'il faut abandonner hein, son époux, son épouse, tout cela. Là. Mais je veux dire, il arrive des situations hein, où l'un se convertit puis que l'autre il s'oppose. Là. Puis il y a des gens qui vont après ça dire bon, ben, dans ce cas-là, c'est correct. D'abord, je ne suis pas le Seigneur, je ne peux pas. T'sais. Il faut que le Seigneur soit vraiment en premier. Puis le Seigneur, il va s'occuper de ces choses. Il faut avoir par la foi que le Seigneur va s'occuper. Ça a été mon cas aussi, moi, au début. Mon épouse, à un moment donné, elle m'avait dit non, si tu fais ça, là, moi, je te laisse. Mais finalement, pas par rapport au salut, mais une autre décision, en tout cas. Mais j'ai été ferme parce que j'avais une conviction du Seigneur, puis le Seigneur a béni après cela, quand même, vraiment. Alors, c'est ça, il dit plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Je voudrais terminer en mentionnant que. On voit ici que aussi. C'est ça, le sel qui perd sa faveur. Vous savez, ce qui fait la valeur d'une plante, là, c'est son fruit. Hein. Ce qui fait la valeur de la vigne, c'est son raisin. S'il n'y a pas de raisin, si le sarment ne porte pas de fruit, on le jette et le brûle. L'arbre qui n'a pas de fruits, il n'a pas de valeur. L'arbre qui ne porte pas, un arbre à fruits qui ne porterait pas de fruits. Alors, c'est la même chose un peu. Et puis, je termine en pensant à un jeune mot aussi, pour ce qu'on vit actuellement dans le monde, la guerre des Ukrainiens, tout cela. On voit ici des gens là, qui ont dû tout quitter, hein, tout abandonner pour sauver leur vie. Hein, pour sauver leur vie, parce que c'est vraiment difficile, là, qu'est-ce qu'ils vivent là. Moi, j'écoute ça le matin, puis je pleure en écoutant les témoignages. De voir les enfants, les familles qui marchent à pied, puis qui ont tout perdu. Tout est détruit. C'est difficile, mais en même temps, j'imagine, en tout cas, c'est ma prière aussi, que Dieu, à travers tout ça, il n'y a personne sur la planète qui est insensible à ce qui se passe là, qui est indifférent. Et je pense que ça devrait amener une réflexion dans nos cœurs. Mais où sont mes valeurs à moi? C'est de se rendre compte que tout ce que je possède, là, ben, je pourrais le perdre. Parce que ces personnes-là, il y a 2-3 semaines, n'avaient aucune idée qu'elles allaient perdre tout ça. Là. Et on voit que tout ça, toutes ces valeurs-là à lesquelles j'attache beaucoup d'importance, ma maison, mes biens, mes argents, peu importe, la famille, mais tout cela, ça pourrait m'être enlevé. Je ne sais pas ce qui peut arriver au lendemain. Mais où sont mes valeurs? Où sont mes valeurs? Et qu'est-ce qui va m'arriver si tout ça m'est enlevé? Et j'imagine que dans cette situation-là, hein, je pense que beaucoup de personnes, là, de ces gens-là, j'imagine qu'il va y avoir une ouverture aussi à l'Évangile, parce que la seule consolation qui pourrait leur rester, hein, c'est de se retrouver dans la vie éternelle. Et on a chanté un chant au début, là, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Hein. Par quoi? Par l'amour dont nos actes sont empreints. Hein? Et on voit aussi une grande solidarité aujourd'hui quand même, là, mais c'est des occasions, parce que le monde verra que nous sommes chrétiens, pas par toutes les idées qu'on a, les conceptions de ce qui se passe dans le monde, par l'amour dont nos actes sont empreints. C'est ça que les gens vont reconnaître.
Et ces gens-là qui, autour de nous, qui sont dans le trouble, dans l'anxiété, c'est même ici, même s'il y a des gens qui ne sont pas en guerre, il y a des gens qui tout le monde est affecté, puis tout le monde se demande, mais c'est quoi, alors on ne peut plus se fier, ça va-tu bien aller demain, tout ça. Mais les gens ont besoin de ça, de voir cet amour-là que les chrétiens manifestent pour attirer ces personnes-là, parce que ces personnes-là ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et la valeur qu'ils ont, bien, c'est que le Seigneur les invite, voudrait les inviter à prendre part dans son royaume en croyant que Jésus est mort pour eux sur la croix. Alors, c'est notre travail d'aller avec soin, là, essayer de rechercher cette pièce de monnaie qui a toute perdu sa valeur, qui par le péché, on ne voit plus rien. Mais le Saint-Esprit, lui, avec la parole, peut éclairer la personne et puis l'amener vraiment à découvrir qu'elle a une valeur aux yeux de Dieu. Se repentir et se tourner vers Dieu. Et là, il y a de la joie dans le ciel. Puis pour cette personne-là aussi qui découvre le Seigneur, il y a de la joie à travers tout ce qu'on peut vivre de difficultés. Beaucoup de chrétiens sont venus au Seigneur dans une période là, très trouble, très difficile souvent. Et puis ça a été tellement de joie, de consolation que ça a été un baume. Et puis finalement, eh bien, le Seigneur a accordé une consolation à travers tout ça. Alors ma prière, c'est que parmi tous ces gens-là, qu'il y en ait qui aient cette consolation aussi, que le Seigneur place des enfants de Dieu sur leur chemin pour leur partager l'Évangile, que ce soit leur consolation. Amen. On termine par la prière. On te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est si riche, Seigneur, ta bonté, ton amour qui est si grand, Seigneur, et de nous aimer autant, Seigneur. Comme le psalmiste dit, lorsqu'il dit, quand je considère tout l'univers, la création, les étoiles et tout cela, qui suis-je, moi, pour que tu t'intéresses à moi? Mais oui, Seigneur, tu t'intéresses à chacun de nous. Tu nous as créés pour un but et tu voudrais qu'il serve à ta gloire, Seigneur, que nous servions à glorifier ton nom. Alors, Seigneur, attire des âmes vers toi, Seigneur, et utilise-nous. Merci de nous avoir sauvés, d'avoir éclairé notre cœur par ta lampe et par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de nous avoir régénérés. Merci, Jésus, d'avoir payé pour moi sur la croix. Et que je puisse marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Que tu sois le premier dans ma vie, dans toutes mes valeurs, dans mes choix de décision, Seigneur. Que je puisse te consulter, Seigneur, et que mes décisions te glorifient et que mes actes soient empreints aussi d'un amour, que les gens soient attirés à savoir d'où je tiens ça et que c'est de toi, Seigneur. Amen. Alors, on termine, il y a un chant pour terminer. Je pense un chant qui parle aussi de...